Salut à tous, c'est Jimmy et Greg. Et aujourd'hui, on ouvre les 6 dernières boîtes des Mystery Minis Kingdom Hearts, exclusivité GameStop. Donc, c'est parti! Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker. Et surtout, regardez bien, on en a que 6, on avait le display complet, donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, hop, vous allez en fiche I, on vous met le lien de la première partie, ce serait dommage quand même d'avoir manqué le début. Et après vous pouvez revenir ici. Et on va pouvoir commencer. On commence tout de suite, hop. Bon regardez, il y a un G, je pense que ça voulait dire Greg, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais bien sûr, ils ont mis un autocollant juste pour toi. Bah oui, attends, vous savez pas? Allez, trêve de plaisanterie, hop. Ouais, pour de vrai, pourquoi ils ont mis un G? C'est dire quoi? Alors, pour remontrer rapidement, donc on va pas redire celle qu'on a eue, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, vous allez voir la première partie, mais juste pour vous dire que dans ce display-là, on a 3 exclusives, qui sont principalement des sans-cœurs et Pat, qui est le chef des sans-cœurs, dans Kingdom Hearts, bien sûr. Alors, hop. Les sacs poubelles, comme d'habitude. Et nous avons Riku. Elle est super. Waouh, il est génial. Oh, l'épée, elle est trop belle. Avec sa Keyblade, lui, vraiment un peu plus maléfique qu'autre chose. On dirait même pas une Keyblade. Hein. D'ailleurs, le symbole là sur sa Keyblade, celle des sans-cœurs. C'est plus un symbole de sans-cœur. Ouais. Puis même sur la poignée, il y a des genres de petites ailes blanches sur le haut. Enfin, au niveau de la poignée de l'épée. Oui. Et même une partie des ailes de démon. Ah oui, ça fait ailes d'ange et ailes de démon. Les ailes de démon, c'est fou. Bah, Riku, on sait jamais trop de quel côté il est en fait. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu bizarre ce personnage. Encore une fois, comme tous les persos de Kingdom Hearts, on a un style de vêtements vraiment particulier. Entre les vêtements modernes, on va dire, et puis pas mal d'effets de fermeture, d'effets brillants, argentés. Au niveau de la ceinture. Ouais, la ceinture, elle est métallique aussi. Il y a un genre de... c'est pas une mitaine, c'est une genre de mitaine. Comme une mitaine, ouais. Entre une mitaine et... Que sur une main, il l'a pas sur l'autre. Effectivement, oui. Puis bon, bah, sa coupe de cheveux encore, sa couleur un petit peu violet clair comme ça. Il est super beau, il est réussi celui-ci. Ouais. Puis sa tête un petit peu de méchant quand même. Il fronce des sourcils. Personnage un peu prétentieux, on dirait, quand on le voit comme ça. Et c'est un peu le cas d'ailleurs. Il est pas mal. On passe à la deuxième. C'est un personnage assez fin. Ça sent Kairi, ça. Ah, tu penses? Alors, voyons ça. Hop. Attention. Ah. Effectivement, t'as raison. Même sans tâter, j'arrive à deviner. Elle est toute mignonne. Ah, elle est trop mignonne. Avec sa petite coupe de cheveux. Sa tenue de collégienne ou de lycéenne japonaise un peu. Hein. Oui, c'est ça. Avec les chaussettes super remontées, bleues. Elle a des grosses chaussures. Hein. Elle a des grands pieds. Ils ont tous des grosses chaussures, de toute façon. Ils ont tous des gros pieds. Et puis elle a son sac à la main. Oh, elle est toute mignonne. Regardez le visage qu'elle a, les gros yeux comme ça. C'est vraiment japonais. Hein. Ça fait très manga. Avec sa cravate assortie à sa petite jupe. Ouais, elle est toute mignonne, franchement. Elle est super simple, vue juste comme ça, on devinerait pas forcément qu'elle vient d'un jeu vidéo avec autant d'action. Mais elle est cool, moi j'aime bien. Allez, on enchaîne avec la troisième boîte. Elle s'ouvre des deux côtés. Double ouverture. J'étais trop pressé de l'ouvrir. Oh, on a quelque chose d'assez lourd. On a quelque chose d'assez lourd. C'est gros. Qui ça peut être? Ah, bah ouais. Ah, waouh! Il est immense. Génial. Super. Il est vraiment trop beau. Donc c'est Pat, hein, patibulaire. Il est aussi détaillé que la pop. Hein. D'ailleurs, oui, si ça vous intéresse, on avait présenté les pop, pas les pop humains, mais les pop des personnages Disney dans l'univers Kingdom Hearts. Donc on vous met le lien en haut à droite. N'hésitez pas à aller voir.
Et donc on avait dit, hein, Pat, c'est le chef des sans cœurs, il est du côté de Maléfique. Donc il est du côté des méchants, forcément. J'adore la tenue. Il est vraiment super, ouais. Et je comprends toujours pas pourquoi il a une fermeture éclair à l'entrejambe qui fait tout le tour comme ça. C'est trop bizarre. Trop bizarre, mais il est super bien fait. Bah, c'est pour aller aux toilettes, tu vois. Non, mais voilà, les personnages de Kingdom Hearts, ils sont tous, comme on a dit, surtout les méchants, ils sont dans le style des sans cœurs avec des fermetures. En fait, c'est un petit peu un mix entre tout. Puis même le code couleur, hein. Ouais. On reconnaît bien le style plus des sans cœurs. Ce violet, bleu, rouge. Tout assez sombre, assez des couleurs assez pétantes, mais dans le teint sombre quand même. Avec encore une fois ces effets de doré, d'argenté. Puis cette tête, franchement, mais... Tête de vénère. Tête hein. de méchant, mais moi, je sais pas, je l'aime bien. Je le trouve mignon, avec sa petite mèche comme ça, ses oreilles pointues. Et encore une fois, les grosses chaussures. Et il est imposant, quand même. Il en impose, le petit Pat. Ensuite... On est sur quelque chose d'assez léger, là. De léger et petit. Oh, je sais qui c'est. Est-ce que tu penses savoir? C'est Mickey. Or, peut-être, si j'arrive à l'ouvrir. Et c'est... Ah, il veut pas venir. Si. Et c'est Mickey Mouse. Oh, il est trop mignon. Et ben, je le trouve bien plus réussi que l'autre version du Mickey. Il est super beau, celui-ci. Encore une fois, avec une tenue très colorée, avec du métallique. Les fermetures éclairs, toujours dans le même style. On rappelle Mickey, dans cet univers-là, c'est le roi du royaume Disney. Ah, j'adore trop. Avec la queue qui dépasse juste derrière, comme ça, sur le côté. Super joli. Ses petits gants. J'adore le style des yeux des personnages comme Oui, ça. cette série, vraiment, ils ont fait un super beau travail. Ça fait des yeux de Pac-Man. Ouais. Ça rappelle le petit côté classique, en fait, des personnages Disney. Dans les cartoons, surtout. Super, il est trop beau. Allez, avant-dernière boîte. J'adore l'exclusif, là. Je sais, je le dis à chaque fois, moi j'aime bien ce qui brille, alors... Moi, j'adore le logo Kingdom Hearts. Logo. Je trouve il est super beau, ce logo-là, avec le cœur, avec la petite couronne. Ouais, Même la police d'écriture. c'est vrai. Bon, la boîte, hein, c'est vrai, on n'a pas trop montré là, mais... Bah, je trouve que les boîtes de ceux-là, comparées à d'autres Mystery Mini, elles sont vraiment pas mal. Bon. J'ai une idée quand même, hein. C'est très lourd, hein. Ça a l'air d'être volumineux aussi dans le sachet. Donc on a Wow, la dernière figurine exclusive. On a le gros sans cœur. Je ne connais pas trop son nom en français, mais voilà, c'est un gros soldat. Oh, il est vraiment super imposant. Oh là là, comment il est trop réussi. Donc tout de suite, on voit le symbole des sans cœurs. J'adore trop la cordelette jaune comme ça. Avec le nœud et tout, le Ah croisement, bah, ça rend super bien. C'est génial, quoi. Vraiment trop beau. Et on voit, regardez sa tête. J'aime trop à chaque fois. Les sans cœurs, on les reconnaît tout de suite. Ils sont noirs avec des yeux jaunes. Puis là, on dirait qu'il a une bouche. Ça fait comme une bouche à l'avant. Ouais. Et puis, ça fait comme un tout petit chapeau, en fait. Très ridicule. Trop mignon. Et il a des petites chaînettes aussi derrière. Moi, j'adore les sans cœurs. Ça a beau être les méchants du jeu. Franchement, je trouve qu'au niveau design, ils sont super beaux. D'ailleurs, dans la vidéo d'ouverture de la box exclusive GameStop, qu'on avait ouverte sur le thème de Kingdom Hearts, on avait eu la chance d'avoir le sans cœur le plus classique, le faible sans cœur, celui qu'on appelle l'ombre. Et on vous invite à aller voir en vidéo. Vraiment, il était super beau. Puis même les chaussures, il y a de l'argenté dessus. Oui, il y a toujours des détails comme ça, argentés ou dorés. Là, a priori, sur celui-ci... Ah si, il y a un tout petit peu de doré sur son chapeau. Ah, il est génial, franchement, j'aime beaucoup. Les petits liserés jaunes aussi autour de sa veste. Ouais, pour aller avec son cordon. Ah, il est imposant. Il a une forme de boule, en fait, regardez. Ouais, c'est ça, c'est une grosse boule. C'est une grosse boule avec des pattes. Et, Mais ils sont grands en plus, ils sont assez grands en taille normalement dans le jeu. Ah oui. Mais il est super beau. Magnifique. Une exclusive, hein, donc on le répète, hein, de ce display-là. Ça y est, on arrive sur la dernière et il nous manque qu'un seul perso. Voilà.
S'il n'y a pas d'erreur, normalement il ne devrait pas avoir d'erreur, on devrait l'avoir. Parce qu'on rappelle quand même que dans cette collection, il y a 12 figurines et c'est un display de 12 boîtes et il y a une chance sur 12 de les avoir. Alors logiquement, on doit tous les avoir. Ça marche comme ça normalement. Et effectivement... Oh, oh, Mais non. oh là là. Il a perdu son pied. Eh mais... Mais elle est cassée la figurine. Ah non, c'est collé. C'est collé. Ah je suis choqué. Bon, hop, on a mis un petit peu de gomme fixe, histoire de maintenir au moins son pied. On mettra un point de colle quand ce sera le moment, mais c'est vrai que c'est... Ce sera mieux avec la colle. Hein. Un peu abusé quand même. Hein. Bon, je préfère limite ça, que ce soit réparable plutôt que la Keyblade ou un élément plus difficile à réparer. Donc on a Sora, hein. C'est le personnage principal. C'est plutôt cool d'avoir fini par lui du coup. La coupe de cheveux est magnifique, comme d'habitude dans les personnages de Kingdom Hearts. La Keyblade très reconnaissable et super belle avec la petite tête de Mickey au bout de la chaînette. La tenue toujours pareil dans le même style, hein. Rien ne change. Puis son visage là, il est vraiment en pleine action. Hein. On le voit très concentré, là. Il doit être en train de se battre contre des sans-cœurs. Sûrement. Vu la posture, oui, je pense aussi. Et encore une fois, une tenue assez travaillée, dans les teintes assez sombres quand même, hein, un petit peu comme les sans-cœurs, mais avec des touches, encore une fois, de jaune, de rouge, de bleu, et puis toujours les dorures. Du coup, on voit aussi la petite couronne là devant. Voilà, le héros de Kingdom Hearts, Sora. Et voilà pour cette deuxième partie de l'ouverture du display Mystery Mini Kingdom Hearts exclusif GameStop. Dans l'ensemble, ils sont vraiment super, hein. On est super fan du design. Bon, Sora qui a perdu même pas sa chaussure, il a voulu faire une Cendrillon sauf qu'il s'est arraché le pied en même temps. Et moi j'ai mis quand même un petit bémol sur les visages des personnages humains encore une fois, même s'ils sont assez bien faits dans l'ensemble. Je trouve que voilà, ça leur fait quand même un petit côté, pour ma part, je trouve un peu bizarre. Peut-être parce qu'ils leur ont fait des yeux peut-être trop gros par rapport à la taille du visage, ou c'est le style qu'ils ont donné. Mais voilà, je trouve les personnages humains un petit peu moins réussis que les autres personnages. De toute façon, on vous l'a déjà dit, mais nous, dans Kingdom Hearts, les personnages qu'on préfère, ce sont les autres personnages, justement ceux de l'univers Disney, ou les sans-cœurs. Alors, on va dire nos préférés dans les 6 nouveaux là qu'on vient d'ouvrir. Donc pour ma part, eh bien, je vais dire que c'est Pat Hibulaire. Franchement, j'aime beaucoup, j'adore. Encore une fois, c'est un méchant, on aime beaucoup les méchants. Et puis j'aime bien son style et vraiment il en impose, hein, je l'ai déjà dit, mais j'aime le détail de sa tenue, j'aime son aspect général, voilà, c'est mon préféré. Et toi ? Et pour moi, c'est le sans-cœur parce que je le trouve vraiment magnifique avec la veste, le contraste avec le jaune, les cordelettes, le magnifique logo des sans-cœurs imprimé sur l'avant. Je le trouve super réussi et voilà. C'est même pas Mickey, je suis vraiment étonné. Hein. Ouais, mais je trouve le sans-cœur bien mieux réussi. Mais Mickey quand même, tu peux pas trahir Mickey comme ça. Voilà, je trouve que le sans-cœur est quand même bien mieux réussi que le Mickey, même si j'adore Mickey ou les personnages Disney. Rattrape-toi, attention. Et vous en commentaire, n'hésitez surtout pas à nous dire quel est votre préféré parmi les 6. On est vraiment très curieux d'avoir votre avis. Et voilà donc, regardez quand on réunit tous les personnages du display. Alors, au final, il n'y en a pas vraiment 12, il y en a 13, hein, puisqu'on a Tic et Tac qui sont en 2 personnages. Et voilà, ça fait une jolie équipe, moi je trouve. Et encore une fois, on a vraiment choisi cette exclusivité GameStop, parce qu'on n'avait pas de personnage, entre guillemets, doublon, hormis Mickey en organisation 13, mais lui, je crois, était dans tous les displays. Et puis parce qu'on voulait quand même les 3 personnages principaux en version normale, donc Sora, Donald et Dingo. Et pas en version Tron ou en version Halloween, même s'ils sont super, hein, on ne dit pas le contraire. Mais voilà, de tous les displays qui existaient, c'était celui-ci notre préféré, et franchement, on ne regrette pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, et pensez à vous abonner. On vous laisse aller voir nos autres vidéos, et nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. On vous met toutes les infos et tous les liens en description. D'ici là, portez-vous bien, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ciao.